Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment récupérer le fond, un fond raster d'altitude, donc plus communément appelé un MNT, modèle numérique de terrain. On va récupérer pour ça la donnée SRTM qui apporte une précision approximative de pixels de 30 mètres sur 30 mètres, voilà, ce qui est déjà relativement précis pour des questions d'altitude. Alors, cette donnée, on va la trouver euh, sur le site qui s'appelle Earth Explorer. Et donc, Earth Explorer, c'est un site de l'USGS, United States Geological Survey, donc c'est-à-dire l'équivalent du BRGM français. Alors, sur ce site, il faut se loguer, il faut se créer un compte, c'est gratuit. Et puis une fois qu'on s'est créé un compte, on peut choisir un territoire sur lequel on souhaite recueillir des images. Il y a toute une banque d'images très très importante. Il n'y a pas que des MNT, il y en a d'autres. Et pour définir la zone sur laquelle on veut se concentrer, il y a plusieurs manières de faire. On pourrait déjà juste zoomer sur la partie qui nous intéresse et puis cliquer sur Use Map. Et là, il va de lui-même définir en rouge la zone dans laquelle on était au moment de cliquer sur le bouton Use Map, et on peut bouger ensuite ces curseurs si jamais on trouvait qu'ils n'étaient pas exactement au bon endroit. Et on pourrait même en rajouter. Et voilà, ça c'est une manière de faire. Sinon, il y a une autre manière de faire, c'est d'utiliser des shapefiles qu'on aurait déjà. Alors ces shapefiles doivent être nécessairement légers, c'est-à-dire c'est des shapefiles qui sont avec moins de 500 points, et ils doivent être regroupés en fichiers zip. Alors, du coup, moi je crois que je ne l'ai pas forcément fait. Fichier zip, ça veut dire, voilà, ici j'ai un territoire, une emprise minimum, je prends tous mes fichiers de mon territoire avec l'emprise minimum de ce territoire, ce qui veut dire que j'ai peu de points, c'est des polygones très simplifiés, quoi. Et puis je prends le DBF, le PRJ, le SHP, le SHX, je vais tous les prendre, et puis je vais tous les zipper avec un point zip. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est pas cause, c'est emprise min. Voilà. Et donc, je peux retourner sur le site de l'USGS, et là, je peux cliquer sur l'onglet KML Shapefile Upload. Donc, nous, c'est pas un KML, c'est un shapefile. On peut sélectionner le fichier en question. Alors, cos emprise-min.zip. Voilà. Et là, on a l'emprise du territoire dont on a besoin, minimum. Donc, à partir de là, donc, vous voyez que il y a tous les points qui ont été fabriqués au moment de la création de l'emprise minimum. Et puis bah, maintenant on peut cliquer sur Dataset. Alors ici on pourrait sélectionner une période, mais pour les MNT il n'y a pas besoin de période parce que les MNT on n'en refait pas tout le temps. Et puis ici il y a digital, dans les choix de données, il y a Digital Elevation, donc c'est ça, hein, élévation digitale, et puis SRTM. Voilà. Et puis vous avez SRTM One Arc Second, donc One Arc Second, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un équivalent d'à peu près 30 mètres de côté à l'équateur. Donc plus on va vers les pôles et plus ça dévie un petit peu. On peut cliquer sur le i pour avoir un peu des informations sur cette donnée. Voilà, et vous avez ici SRTM ou un arc seconde, voilà, 30 mètres, c'est écrit ici. Alors, du coup, on peut cliquer sur SRTM ou un arc seconde, c'est ça qu'on veut avoir comme données. On peut cliquer sur Result. Voilà, et donc pour ce territoire-là, il y a une seule image qui est nécessaire. On peut cliquer sur le petit pied pour avoir le footprint, pour avoir l'emprise, vérifier que c'est la bonne emprise. Et puis pour télécharger, il y a différentes options. Add to bulk download, donc ça c'est un logiciel indépendant qui s'appelle bulk download qu'on peut télécharger et utiliser. Sinon on peut faire un téléchargement direct. Normalement ça devrait fonctionner. Téléchargement direct et cliquer, voilà. On choisit le mode géotif, c'est l'image qui aura reçu le plus de corrections et qui sera la plus à même de ne pas générer d'erreur
traitement ultérieur. Voilà, et le géotiff est en train d'être téléchargé, comme vous le voyez. Voilà, le géotiff est téléchargé. Je vais aller le récupérer dans le dossier de téléchargement. Voilà, et je vais le copier dans mon dossier concerné. Je vais le renommer en supprimant la parenthèse 1 puisque je l'avais téléchargé préalablement pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et puis, voilà, donc dans QGIS, je vais pouvoir cliquer sur couche, ajouter une couche raster. Je vais aller le chercher ici, c'est le pointif qui est là. Et donc effectivement, on le voit qui apparaît. Il est bien sur notre territoire. Et les altitudes les plus hautes sont en blanc, les altitudes les plus basses sont en noir. Et on verra dans un autre tutoriel comment traiter un petit peu cette donnée.